Après avoir travaillé dans les plus grosses entreprises américaines comme ingénieur logiciel, j'ai décidé que j'ai envie de faire un master dans le domaine de l'intelligence artificielle et des machine learning. Donc récemment, j'ai écrit à l'une des grosses prestigieuses universités américaines qui a une spécialisation profonde dans le domaine de l'intelligence artificielle et des machine learning. Je leur ai envoyé ma documentation, mes diplômes, mon expérience professionnelle, les projets que j'ai eu à réaliser, les open source que j'ai eu à contribuer. Et ils m'ont fait comprendre qu'il y avait certaines classes que j'allais prendre. Vous voyez un peu, ils m'ont envoyé les classes que j'allais prendre pour pouvoir être qualifié pour un master que je vais commencer l'année prochaine. Alors, j'ai vraiment envie de me focaliser dans le domaine de l'intelligence artificielle. Après avoir travaillé 5 ans dans l'industrie, je comprends comment l'industrie fonctionne et je connais exactement ce que je veux pour ma spécialisation. Donc, présentement, ils sont en train de prendre ces classes. Ces classes, généralement, c'est, si je veux aller un peu en détail par rapport aux classes que je suis en train de prendre, c'est Advanced Math, c'est des mathématiques avancées parce que vous savez que le domaine de l'intelligence artificielle, ce qu'on construit derrière les large language models qu'on appelle les LLM, c'est beaucoup la mathématique qui est appliquée. Et il y a beaucoup aussi de la programmation et d'autres classes qui m'ont demandé de prendre. Donc, je suis présentement en train de prendre ça pour préparer mon master l'année prochaine. Alors, pourquoi je fais la vidéo aussi? En passant même, je vais parler de mon parcours dans les vidéos à venir. Beaucoup de gens me demandent mon parcours, mon background, ce que j'ai fait et tout. C'est vraiment complexe. Dans les vidéos à venir, je vais vous parler un peu de moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli aux États-Unis, les choses que j'ai eu à faire. En fait, c'est tellement énorme. Vous serez vraiment passionné par tout ce que j'ai eu à faire dans ce pays. Ok les gars, en tout cas, aujourd'hui, la vidéo que j'ai réellement envie de partager avec vous, c'est je veux que vous vous éduquez aux États-Unis. Ne venez pas aux États-Unis pour jouer. Je veux que vous éduquez et je veux que vous entrez dans les domaines les plus complexes. C'est pour ça que vous venez aux États-Unis. Vous ne venez pas aux États-Unis pour être moyen. Et je vais vous donner quelques raisons dans cette vidéo. Donc, si vous regardez la vidéo ici, partagez d'abord là massivement sur Facebook, partagez-la sur YouTube et partagez-la sur TikTok, les gars. C'est très important. Le premier conseil que je vous recommande, si vous venez d'arriver aux États-Unis ici, là, c'est d'aller à l'école, les gars. Allez à l'école, ayez vos diplômes, ayez une vie flexible, ayez un seul boulot. Je sais qu'au départ, tu peux commencer avec des boulots comme Uber, tu peux commencer des boulots comme Lyft, tu peux commencer des boulots comme porteur je sais pas, travailler dans des containers. C'est des boulots que j'ai eu à faire, nettoyeur, laveur d'assiettes. Tous ces boulots-là, c'est bien pour un départ. Tu commences ta vie quelque part parce que tu dois payer tes factures, tu dois payer ta chambre, tu dois payer ceci. Mais ce qui est bien ici aux États-Unis, c'est que les universités américaines sont flexibles. Et c'est même pour ça que je veux à tout pour que vous partez à l'école. Il y a beaucoup de flexibilité dans les universités américaines. Donc, le premier conseil que vous demande, partez à l'école. Le deuxième conseil que vous demande, c'est que si vous arrivez aux États-Unis, vous avez des diplômes américains, vous avez des diplômes africains déjà. Ne prenez pas ça à la légère, faites des équivalences d'abord. Surtout si c'est un diplôme dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la médecine, dans le domaine, par exemple, de l'ingénierie. Vous pouvez faire des équivalences. Je ne connais pas beaucoup le domaine du droit, je ne connais pas beaucoup le domaine de la comptabilité. Je dois faire les recherches par rapport à ça. Mais les 3 domaines que j'ai listés là, faites vraiment des équivalences au départ. Ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne. Le troisième conseil que je vous donne, c'est que faites les cours d'anglais. C'est très important. Faites des cours d'anglais. Quand vous faites des cours d'anglais, je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos. Partez dans les community colleges comme Nova. Dans chaque état, il y a ça. Vous partez dans les community colleges, vous prenez des placement tests. Le placement test va te dire à quel niveau tu es en anglais. On va t'évaluer à quel niveau tu es. Maintenant, quand tu connais à quel niveau tu es, tu appliques pour FAFSA. FAFSA, c'est un programme que le gouvernement te subventionne pour pouvoir payer tes cours de langue, les gars. C'est là, c'est free. Vous voyez un peu, appliquez pour ces programmes quand vous êtes à payer vos cours de langue. Et pendant que vous prenez ça, maintenant, le quatrième conseil, c'est commencer l'école le plus tôt possible. Les gars, commencez l'école le plus tôt possible. Vous allez me remercier plus tard. Mais pour commencer l'école, il faut vraiment savoir quelle spécialisation tu veux faire. Si tu avais déjà un domaine d'expertise que tu avais fait, prenez un exemple, tu avais déjà fait un diplôme de génie civil au pays, tu es venu, tu as fait l'équivalence ici, tu as fait tes cours de langue, tu peux continuer seulement ton école. Parce que le diplôme d'ingénieur passe rapidement sur le marché, je vous assure. Si tu as fait un diplôme de médecine, dans le domaine de la tech, c'est des diplômes qui passent rapidement sur le marché. Très rapidement. Parce que je vois mes collègues indiens faire ça. Moi-même, c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Je vois beaucoup d'Asiatiques faire ça. Et quand je leur demande leur parcours type, c'est presque la même chose. Donc, moi, je vous conseille aussi, si vous avez les diplômes dans ce domaine-là, faites exactement ce que je vous dis. Maintenant, si vous avez les diplômes, comme j'ai dit, en droit, en comptabilité, là, je ne connais pas vraiment. C'est le domaine que je dois vraiment faire la recherche parce qu'il y a certaines normes. Les choses sont vraiment un peu différentes. Mais comprenez qu'à la base, faites ce que je vous dis, faites d'abord des équivalences. Une fois que vous avez des équivalences, faites déjà. Maintenant, si vous n'avez pas de diplôme, par exemple, vous pouvez décider d'aller à Nova. Vous pouvez faire un parcours de 2 ans. Aller à Nova, ça va vous revenir moins cher. Vous partez dans les community college, vous prenez un associé degré de 2 ans. Et ce qui est bien aux États-Unis, c'est que l'école est flexible. L'associé, c'est 2 ans, mais tu peux même faire ça en 1 an et demi ou 1 an, 2 mois. Pourquoi? Parce que les programmes aux États-Unis ne sont pas fixes. Vous voyez un peu. C'est pas comme en Afrique que
Tu vois un peu, il y a un programme qui est structuré à l'école. Donc, tu ne peux pas dire que si tu veux prendre une classe, par exemple, comment ils faisaient le programme de génie civil au pays. Quand tu fais un programme de génie civil au pays, c'est très compliqué. Tu vois, parce que les classes sont fixes. Donc, tu dois suivre le programme là jusqu'à ce que tu finisses ton diplôme d'ingénieur. Alors qu'aux États-Unis, tu peux choisir des classes. Tu peux décider que, OK, je veux travailler en temps partiel, je veux fréquenter en temps partiel et travailler en plein temps. It's OK. Comme tu peux décider que tu travailles en plein temps, vous voyez un peu, et tu fréquentes en plein temps. Et aussi, un autre avantage ici aux États-Unis, c'est que tu peux travailler, tu peux fréquenter pendant les périodes de somme, donc les grandes vacances. Vous voyez, jamais au pays, pendant les grandes vacances, vous ne pouvez plus continuer votre école. Vous devez attendre l'année qui suit pour continuer le programme. Par exemple, si tu as passé ton programme pour la deuxième année, tu es obligé d'attendre le programme de la deuxième année, l'année qui va suivre. Alors qu'aux États-Unis, les grandes vacances, tu peux décider que tu prends les classes là. Si tu es quelqu'un qui est smart, qui apprend vite, tu peux apprendre rapidement. Il y a des gens qui ont leur master ici en 2 ans et demi, 3 ans. Leur master 2, comme on veut dire, leur diplôme d'ingénieur, en 2 ans et demi, 3 ans. Parce qu'ils sont très smart. Donc, ils apprennent rapidement. Ça, c'est important, les gars. C'est pour ça que vous dites l'Amérique est flexible. Ne passez pas ce temps à monter, descendre. Ça ne va pas vous aider. Vous pouvez toujours faire ces petits boulots-là pendant que vous êtes en train de partir à l'école. Faites quelque chose toujours. Ne partez juste pas. C'est-à-dire que votre vie doit avancer d'une manière ou d'une autre, les gars. Ça doit avancer. Quelqu'un qui parle à ça des gym tous les jours, pendant 1 an, 30 minutes le jour, il va avoir un résultat. Vous voyez un peu? Même si c'est que tu fais les boulots qui te cassent, fais l'effort de prendre une classe par semestre à l'école. Tu vas voir que pendant tes 5-6 ans que tu es aux États-Unis, tu aurais fini avec un diplôme à la fin. Donc moi, c'est quelques conseils que je vais vous donner, les gars. Partez à l'école. Et surtout, pour vous qui ne me suivez pas, partagez ma vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Vous pouvez booker un appointment avec moi maintenant pour qu'on parle de votre carrière, on parle de votre éducation, que je vous aide. Donc, allez sur ma plateforme redmanager.io/booking, vous bookez un appointment avec moi et que je parle avec vous, les gars, afin que vous réussissiez votre vie dans ce